Bonjour mes amis vierges, et oui, c'est avec vous qu'on va finir ce tirage du mois d'avril 2023. Allez mes amis vierges, c'est parti, on va aller voir ensemble ce qui vient vers vous. On va utiliser ici l'oracle des portes de l'intuition, on va aller voir ce qu'ils ont à vous dire. Ici, on a cette idée de cohérence mes amis. Dites que votre comportement, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc on vient vous dire ici de ce mois d'avril d'agir, de dire les choses qui sont vraiment en accord avec vos propres valeurs. Et nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On a cette idée de parole, de dire les choses qui sont en accord avec vous, encore une fois ici, de dire les mots que vous allez employer, en tout cas ce mois d'avril, de ne pas oublier que le succès va dépendre effectivement d'un certain état d'esprit positif. Donc vous voyez, on vous demande de rester authentique ici très clairement. On continue, on va aller voir avec le tarot. J'utilise le tarot spirituel et on va aller voir ensemble ce qu'il a à vous dire. C'est parti pour nos amis vierges. Vierge, avril 2023. On aura l'ermite. On aura le 9 de bâton. On aura le fou. Et on aura le 5 de coupe. Et en dos, nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée ici, vraiment en dos, on vient vous parler peut-être de laisser... ça sera peut-être un mois pour vous racheter, hein, peut-être de vous racheter sur vos actions ou par rapport à ce que vous avez pu faire, à ce que vous avez pu dire. Dans l'idée peut-être, voilà, on a l'idée de se racheter. On peut parler aussi, bien sûr, qu'il est temps d'arrêter de se voiler la face, hein, et d'être honnête envers vous-même. On l'a vu ici, la cohérence. J'ai l'impression qu'ici, il y a un travail à faire sur vous-même, hein, et d'être très en cohérence avec qui vous êtes réellement, mes amis vierges. L'ermite. Alors ici, l'ermite vient vous parler. Alors déjà, regardez cette illustration, comme elle est vraiment très jolie. Voilà, l'ermite est vraiment dans l'idée, peut-être ici, de faire une pause, de se mettre un petit peu en retrait. On va parler d'introspection, peut-être d'un repli pour pouvoir être dans l'analyse, peut-être aussi pour méditer, pour se recentrer, pour se ressourcer. On peut parler aussi d'avoir un besoin aussi, peut-être aussi de solitude, besoin de vous retrouver seul, euh, pour être peut-être dans l'analyse de certaines choses. Voilà l'idée de l'ermite. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, hein. Ici, on a ce 9 de bâton. Alors, encore une fois, regardez l'illustration comme elle est jolie. Le 9 de bâton, on va parler de se faire confiance, d'avoir le courage de faire, d'entreprendre, d'agir. On va parler de foi aussi, de croire en soi, de garder espoir. On va parler d'un travail de longue haleine. On va parler de patience aussi. Peut-être qu'ici, avec ce 9 de bâton, euh, on va peut-être parler aussi de fatigue, pardon, de fatigue mentale et morale. Peut-être que voilà, il y aura une période, là, ce mois d'avril, où vous ne sentirez pas forcément très bien. Ce sera peut-être pas au beau fixe, hein, peut-être une énergie de... le changement de saison aussi peut apporter ça, bien évidemment, une certaine fatigue, une certaine baisse de morale, ça peut être l'idée. Peut-être c'est pour ça l'idée aussi de se recentrer, de se ressourcer. Ça, pour moi, c'est l'idée. Par rapport peut-être à cette situation-là, à votre état d'esprit. Mais on vous parle ici quand même d'avoir confiance et d'avoir la foi, de vous faire confiance, hein, de ne pas douter de vous. On vous demande d'avoir le courage de croire, le courage d'oser peut-être aussi.
On a ce fou. Alors ce fou, c'est quoi? C'est partir à l'aventure, oser, hein, bien évidemment, aller de l'avant. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose de différent, d'inconnu. On aura envie, de changer d'air aussi, peut-être dans l'idée, vous voyez, avec ce 9. J'ai l'impression qu'on va se mettre en retrait, qu'on va réfléchir, qu'on va se relever de quelque chose ici, par rapport à son état d'esprit et on va être prêt. On va être prêt à partir à l'aventure. On va être prêt, hem, voilà, à aller vers l'inconnu. De retrouver une certaine curiosité, un certain enthousiasme ici, c'est vraiment l'idée. Et là, on a ce 5 de coupe. Alors, je vous montre cette belle illustration. Le 5 de coupe va nous parler de quoi? Hein? Eh ben, le 5 de coupe va nous parler de d'aller de l'avant, de pardonner peut-être. Ici, je pense qu'il y a un travail en profondeur à faire. Et on vous parle ici d'accepter de pardonner, d'aller de l'avant, peut-être d'accepter de renoncer aussi à certaines choses. Et peut-être aussi d'accepter, s'il y a besoin, de soutien, d'aide dans l'idée. On parle vraiment d'une énergie encore de rester positif. On vous dit ici que vous n'êtes pas seul et qu'on peut, voilà, que vous n'êtes pas obligé non plus de faire les choses toujours seul. Au contraire, accepter peut-être de vous faire aider par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport, heu, quoi qu'il en soit, on vous dit: «Acceptez l'aide des autres, vous n'êtes pas seul» et que vous êtes peut-être bien mieux entouré que vous ne le pensez. Et que si vous êtes peut-être ici déçu, blessé, eh ben, cette carte va vous demander de faire le premier pas vers le pardon pour pouvoir évoluer et avancer. Pour vous reconstruire aussi également ici par rapport peut-être à une situation. Et le ici, vous voyez, je vous l'ai dit déjà, dans l'idée, donc moi j'ai l'impression qu'il y a besoin vraiment de prendre du recul pour vous remettre sur pied. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé, qui vous a épuisé et qui vous a fatigué. Donc il est temps de vous remettre, sur pied, de vous remettre en retrait, de bien choisir aussi, voilà, d'être dans un état d'esprit positif. Sinon, le succès ne sera pas au rendez-vous, on vous le dit clairement et de faire attention à vos mots. Et là, on a cette idée quand même ici, bien évidemment, d'être en accord avec qui vous êtes réellement. Peut-être qu'ici, il y a des pardons aussi peut-être à faire. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même un nouveau départ, il y a quelque chose d'un peu fou qui arrive vers vous. Vous allez vous relever quoi qu'il en soit. On va aller voir avec le tarot des fleurs. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour nos amis vierges? Naissance. Ici, là, il y a la naissance de quelque chose, hein, quoi qu'il en soit. Le vol, la perte. Alors peut-être qu'ici, on a dû abandonner un projet, quelque chose qui avait commencé à prendre forme, c'est une possibilité. L'affection. Et ça vous touche, ça vous blesse, d'où l'idée peut-être, voilà, hein, de ce 9, de bâton. Et de ce 6. Héritage. Maladie. Bataille. Alors pour certains, je ne veux pas parler de santé. Enfin, en général, je parle pas de santé ici. Je suis pas médecin, je suis pas docteur. Puis quoi qu'il en soit, c'est un domaine qui est assez particulier. Mais j'ai l'impression ici qu'on se bat contre quelque chose, contre une certaine. Alors maladie, ça peut être une vraie maladie, bien sûr, bien réelle, et on se bat. Quelque chose peut-être voilà qui est héréditaire chez vous, et on se bat pour contre cette maladie. Mais ça peut être aussi l'idée, bien évidemment. Peut-être de se battre, hein, de se battre contre cet état d'esprit, qui, comme je vous l'ai dit, une baisse de morale, une baisse, d'énergie, on se sent peut-être un petit peu voilà et ça peut être ça, hein, tout simplement, on essaye de se relever de cet état d'esprit-là. L'envoûtement spirituel, la lavande qui est très bonne pour beaucoup de guérisons aussi, hein, la lavande, c'est une très belle plante. Ici, on a le succès universel. Waouh! Bah, écoutez, vous voyez?
Et là, on a profession manuelle. Alors pour certains, et on a un voyage lointain. Alors certains vont peut-être faire un voyage, ça peut être l'idée, ou peut-être qu'on va travailler avec des pays étrangers ici. On a l'idée ici peut-être de travailler sur soi, de se retrouver en cohérence avec soi, un travail spirituel, un développement personnel ici. On parle ici de succès. En tout cas, on est sur la voie de la guérison, on est sur la voie du mieux-être. Et peut-être ici qu'on va mettre en place un projet ou en tout cas peut-être changer de métier ou débuter un métier ici qui sera très manuel. Et on vous le dit clairement que c'est quelque chose qui aboutira ici et qui vous apportera succès. On continue. On va aller voir avec l'oracle de Lucie. Ah, il y en a deux. Ici, on a l'illusion. On a le retard. La ressource. On a les nouvelles. On a la stabilité. On a l'affirmation. L'introspection. La libération. Et le contrat, waouh, vous voyez? Et la victoire. Regardez, la victoire avec le succès, le contrat avec le travail. J'ai l'impression ici qu'on va se sortir de quelque chose, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va peut-être changer de tournure, d'une façon différente. Peut-être aussi c'est vous, hein. Ici, on voit vraiment c'est vous qui allez faire un très grand travail sur vous-même pour pouvoir vous relever, avancer et aller de l'avant face à une situation qui vous a peut-être déçu, qui vous a peut-être bercé d'illusions, ou vous, vous êtes peut-être tout simplement bercé d'illusions face à une situation que vous avez peut-être dû stopper, arrêter. Et là, on vous dit, eh ben, on se relève et on décide de partir sur quelque chose de nouveau et effectivement, on signe. Ça peut être effectivement professionnel, ça peut être par rapport à un projet, mais ça peut être aussi par rapport à une relation. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Et on va aller faire le tirage sentimental. J'utilise l'oracle Dis-moi que tu m'aimes qui est juste magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a? Effort, fatigue, lassitude. Waouh, vous voyez? Votre état d'esprit, vous êtes très fatigué, mes amis vierges. Il est temps vraiment de vous détendre, de vous reposer, de vous relever. Bon, regardez, on retrouve une stabilité ici, hein. Et on a cette idée d'introspection, bien évidemment, là, depuis le début du tirage, hein. Alors, je pense que même sentimental, forcément, quand on a un état d'esprit qui est fatigué, épuisé, on est très négative, ça c'est sûr, on manque d'énergie, on n'est plus recentré, ça arrive. Et c'est vrai que, que ça soit dans n'importe quel domaine, quand on n'a plus l'énergie et quand on est un petit peu dans un état d'esprit négatif, forcément, voilà, hein, ça va dans tous les domaines. Peut-être aussi qu'on a une certaine lassitude. Cadeau, don, surprise. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Un cadeau, peut-être un cadeau de la vie, bien évidemment. Ça peut être une rencontre, ça peut être tout autre. Une belle surprise peut-être de la part de l'être aimé, je ne sais pas. En tout cas, ici, on vous dit clairement qu'on va vous mettre quelque chose de beau sur votre route. Et en tout cas, ici, il y a un beau cadeau qui vient vers vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle Les Amours de Marlowe. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Les échanges. Alors ici, on sera dans la conversation, la communication, les repères, les présents. Waouh, regardez, les présents, encore une belle surprise là. Waouh. En tout cas, au niveau sentimental, surprise pour vous. La distance. Alors peut-être qu'ici on discute. Alors pour certains, on s'était peut-être mis un petit peu en retrait ou tout simplement on n'habite pas à proximité. Donc on est vraiment plutôt dans la communication, dans le chat, dans tout ça, parce qu'on n'est pas proche l'un de l'autre. Ça peut être aussi une idée. Les repères, c'est peut-être aussi l'idée de comment, voilà, hein, on va avancer. On a la visite. Écoutez, ça peut être ça, cette belle surprise, que cette personne, ça soit inattendu, elle vienne vers vous. L'intimité, waouh, visite, intimité. On est bien ici, hein. J'ai l'impression qu'on va se dire des choses aussi. Puis il y a quelque chose qui va vous surprendre peut-être aussi. La vérité. On va apprendre des choses, c'est ce que je vous disais. On va vous dire des choses sous l'oreiller ici. La toxicité. Les illusions. Alors, ici peut-être que l'unité. Alors,
dans l'idée d'une relation toxique, ça veut dire que peut-être que c'est une relation qui vous met dans cet état d'esprit, de fatigue, l'impression peut-être de faire des efforts et qui sont pas. Ça peut être aussi une façon de voir les choses. La toxicité, c'est souvent, ça peut être mené par la jalousie, alors peut-être que la personne elle n'est pas à proximité, peut-être que vous vous faites des films, peut-être que vous vous imaginez que, peut-être que voilà. Et du coup, vous allez vous rendre compte peut-être que vous vous êtes bercé d'illusions, que vous peut-être soit effectivement c'est la relation qui était effectivement pas ce que vous croyez, mais ça peut être aussi l'idée que, heu, vous allez vous rendre compte de la vérité, qu'elle est pas comme vous l'aviez imaginée et vous allez sortir de cette relation toxique. Alors pas de la relation, mais de cette énergie toxique dans la relation. Parce que je pense que vous allez avoir une belle surprise. La vie va vous montrer que vous aviez tort, la vie va vous montrer que, eh ben, c'est pas ce que vous pensiez et là, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, vous ne faites qu'un avec l'autre et que, on vous parle de laisser le temps, la transformation, les choses vont évoluer ici, hein. Donc voilà, ça peut être l'idée. Ou alors effectivement, vous êtes peut-être effectivement dans une relation qui est très toxique pour vous. Mais à aller chercher d'où vient cette toxicité, pardon, cette toxicité. Est-ce que c'est de vous? Est-ce que c'est de l'autre? Il y a aussi, je pense ici, un travail à faire. Mais pour moi, il y a une belle surprise pour vous, donc je pense qu'il y a la vérité qui vient à vous, hein, très clairement. Et on a cette notion de transformation, la relation, elle va se transformer, les repères, la visite, la belle surprise. Est-ce que cette personne va pas se rapprocher? Je ne sais pas. Aura le besoin de se rapprocher, de ne faire qu'un avec vous, peut-être de vouloir effectivement, se rapprocher de vous, vivre avec vous, je ne sais pas. Ça peut être l'idée. Pour d'autres, si vous êtes en couple, ah bon, on va parler d'une certaine fatigue, d'une certaine lassitude, mais si on a de belles surprises, peut-être que c'est la vie qui vous l'a fait ou peut-être votre partenaire ici, peut-être le fait de voyager, le fait de changer d'air ici, tout simplement, de retrouver une certaine intimité que voilà, qui était voilà, qui avait pris ses distances ici. Voilà, sortir peut-être aussi de choses qui étaient néfastes. La toxicité était peut-être aussi cette forme de lassitude, cette forme de routine dans votre couple, peut-être aussi, c'est une possibilité. En tout cas, voilà, vous parlez comme ça résonne pour vous, bien évidemment. Je vous souhaite, mes amis vierges, un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.